Chapitre 31. Conseils aux non-utilisateurs. Aidez vos amis utilisateurs à lire ce livre. Premièrement, étudiez le contenu de ce livre et essayez de vous mettre dans la peau d'un utilisateur. Ne les forcez pas à lire ce livre en leur disant qu'ils ruinent leur santé ou jouent avec le feu. Ils savent cela bien mieux que vous. Les utilisateurs ne continuent pas à regarder du porno parce qu'ils apprécient cela ou parce qu'ils l'ont décidé. Ils disent cela uniquement pour tenter de maintenir un tant soit peu l'amour-propre. Ils le font car ils sont dépendants au porno et ils pensent que cela les relaxe, leur donne du courage ou de la confiance, et parce qu'ils pensent que la vie ne sera jamais aussi bonne sans ce sexe, ou du moins une version de celui-ci. Si vous essayez de forcer un utilisateur à arrêter, il pensera qu'il se fait piéger comme un animal en cage et voudra son harem encore plus. Cela pourrait même les transformer en utilisateurs secrets et le porno deviendra encore plus précieux pour lui. À la place, concentrez-vous sur l'autre côté du problème. Faites-leur prendre compagnie d'ex-utilisateurs sur des blogs, forums, StopFap, etc. Demandez-leur de dire à l'utilisateur comment il pensait être accro à vie et comment la vie est bien mieux sans PMO. Une fois que vous avez implanté en eux l'idée qu'ils peuvent quitter, leur esprit commencera à s'ouvrir. Ensuite, commencez par leur expliquer les désillusions créées par les effets du manque. Non seulement les rushs de dopamine ne leur donneront aucun boost, mais ils détruisent leur confiance en eux et les rendent irritables et fatigués. Ils devraient donc être prêts à lire ce livre par eux-mêmes, s'attendant à lire des tonnes de témoignages à propos de problèmes érectiles, de problèmes de vie et de couple, des syndromes de PIED, des troubles érectiles, ou de PE, d'éjaculation précoce. Expliquez-leur que cette approche est totalement différente, et parlez des maladies liées comme d'une petite fraction du matériel total. En bref, ne laissez pas vos connaissances s'évanouir avec le temps. Parlez-en à vos amis, mais ne soyez pas malaisant à ce sujet. Si vous essayez de gagner la conversation ou d'avoir un débat, vous ne réussirez qu'à augmenter leur peur. Dois-je en parler à mon partenaire? Dois-je en parler à ma femme, ma copine ou ma partenaire de cette addiction? L'intention étant de vous aider à la quitter, il y a plusieurs facteurs en jeu. Si vous avez déjà échoué à quitter avec la méthode volonté et avez déjà dit cela à votre partenaire, dites-leur à propos de votre nouvelle approche et permettez-leur de s'éduquer en lisant ce livre. Ils seront plus à même de vous assister et de vous motiver durant la période de désintoxication et seront un rempart entre vous et le petit monstre qui tentera de revenir à la charge. Si vous venez juste de devenir conscient du piège pornographique et n'avez jamais essayé de le quitter par le passé, essayez d'utiliser Easy Peasy vous-même. Comme expliqué précédemment, cela devrait être une expérience plaisante. Cependant, si vous trouvez tout ça difficile, demandez l'assistance de votre compagne. Soyez ouvert avec votre partenaire et cela fortifiera votre relation. En supposant que vous appréciez de vous échapper et ne trouvez pas difficile de quitter, il n'y a pas de raison valable de partager cela avec votre partenaire. Si ce n'était pas un problème dans le passé, laissez tomber. Cependant, soyez prêt à ce que votre partenaire se demande pourquoi soudainement tout paraît aller mieux chez vous et dans votre vie de couple. Mon partenaire quitte le porno. La pornographie est un destructeur pervers de relations, et bien que quitter puisse être fait instantanément, la guérison prend du temps. Beaucoup d'utilisateurs, atteints par des pensées irrationnelles nées de leur addiction, relâchent leur colère sur leurs proches. Ces comportements se manifestent via le mensonge, la dispute et la manipulation. Cela n'arrive pas chez tous les utilisateurs, mais c'est de plus en plus commun dans les stages avancés de la maladie. Tandis que ces comportements ont pu se manifester via l'addiction au porno, il est important de vous éduquer sur ceci, et si vous les constatez, de prendre rendez-vous chez un thérapeute spécialisé dans les troubles sexuels. Si votre partenaire se trouve dans sa période de désintoxication, considérez-le comme souffrant, qu'il le soit vraiment ou non. N'essayez pas de minimiser tout ça en lui disant qu'il est facile d'arrêter, il le fait déjà lui-même. À la place, continuez à lui dire à quel point vous êtes fier de lui, à quel point il a meilleure mine, comment il est plus agréable d'être en sa compagnie, et comment il est agréable en général. Il est particulièrement important de continuer à faire cela. Quand un utilisateur fait une tentative d'arrêt, l'euphorie de leur essai et les bons retours qu'ils obtiennent de leurs proches les aident beaucoup. Cependant, ils oublient rapidement, donc continuez à les supporter. Parce qu'ils ne parlent plus de porno, vous pouvez être amené à penser qu'ils ont oublié et ne veulent plus que vous leur rappeliez. Habituellement, l'opposé est le cas avec la méthode volonté, comme l'ex-utilisateur tend à n'être obsédé qu'avec ce sujet. Donc n'ayez pas peur d'aborder le sujet et de continuer à les supporter. Ils vous le diront eux-mêmes s'ils ne veulent pas être appelés. Faites quelques efforts pour les soulager de quelques tâches durant la période de désintoxication. Pensez à des façons pour leur rendre la vie plus simple et appréciable. Cela peut aussi être une période difficile pour les non-utilisateurs qui n'ont jamais eu d'addiction au porno. Si un membre du groupe est irrité, cela causera une mauvaise humeur générale. Préparez-vous à anticiper cela. Ils vont peut-être s'en prendre à vous, mais ne ripostez pas. C'est pendant ces moments-là où ils ont plus que jamais besoin de votre soutien.
Si vous n'êtes pas de bonne humeur vous-même, ce qui peut arriver, essayez de ne pas le montrer. L'un des tours qu'un addict va jouer durant une tentative avec la méthode volonté sera de causer des disputes pour pouvoir entendre de votre bouche: « Je n'en peux plus de te voir comme ça. Prends ton poison si ça peut te remettre comme avant. » L'utilisateur n'a par conséquent pas à perdre son estime de lui, il n'abandonne pas, ils ont été ordonnés. Si l'ex-utilisateur tente d'utiliser cette stratégie, n'allez jamais l'encourager à retourner dans ses travers. Dites-lui plutôt: si c'est ce que le porno te fait, alors Dieu merci que bientôt tu en seras libéré. Ton courage est admirable. Rappelez-vous, il y a deux facettes de la guérison durant cette procédure. Quand votre partenaire quitte le porno, il est important d'avoir votre propre santé d'esprit, routine et limites déjà installées. Cette procédure n'est pas instantanée, requiert de la confiance, de la communication et de la responsabilité. Tenir des notes, développer des propres passions et la thérapie aideront ce processus. La glissade ou la rechute. Cette section doit servir comme un avertissement à ceux qui quittent le piège. Je n'ai personnellement jamais rechuté, mais je vais utiliser les retours de certains membres de la communauté et des outils de thérapie comportementale pour les illustrer. Premièrement, appeler cela une rechute est contre-productif. Vous avez juste glissé et nourri le petit monstre, qui à son tour relance le gros monstre du lavage de cerveau. Les utilisateurs qui glissent, ce qui est, par définition, tomber en avant, ont typiquement une flopée d'idées irrationnelles qui leur viennent en tête. Je ne serai jamais libre, s'apitoie sur son sort. Je devrais ou je dois faire du sport, étudier et être productif chaque jour de ma vie. Surcompensation. Aujourd'hui, j'ai fait de la PMO. Quelle est l'utilité de lire tous ces livres et forums? Mon objectif était de ne pas, ne serait-ce que me masturber, mais je suis en échec, un minable qui rechute. Tolérance à la frustration faible. Mes amis, les membres du forum, les autres quittent la PMO pour X jours, mais moi je n'y arrive pas, et je n'ai aucun espoir pour mon cas. Je me sentais bien hier et j'étais productif, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, je retombe. Comparaison entre soi-même et les autres. Je ne devais pas avoir de pensée sexuelle. Eux-mêmes, leurs parents ou la société ont imposé des croyances rigides en relation avec le sexe. Demandez-vous si l'autoflagellation vous aide à atteindre vos objectifs, et si c'est le cas, appréciez-vous vraiment la procédure? Les facteurs qui culminent dans le lavage de cerveau de chacun sont vraisemblablement infinis. Vous vous connaissez vous-même mieux que quiconque. C'est logiquement un échec dans le respect des instructions. Vous avez vu de la valeur dans le porno, mais comment? Ce qui est souvent écarté est qu'il faut du temps pour inverser le lavage de cerveau. Cela ne rend pas la procédure plus dure, juste plus longue. Chaque industrie utilise le sexe comme moyen de marketing, et contrer activement le lavage de cerveau est un processus conscient, au début tout du moins. Donc il faudra du temps pour bien intégrer les leçons de ce livre. De ce fait, plusieurs lectures sont recommandées. Vous pouvez sauter les chapitres en deuxième lecture si vous le souhaitez. Et cela ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Une expérience étrangement commune chez les utilisateurs religieux est de vouloir que ça leur fasse mal, comme une forme de purification des péchés. Ils trouvent l'arrêt si facile qu'ils se sentent coupables de penser ainsi. Mais pourquoi s'auto-saboter et rendre le tout difficile? Le petit monstre est très cruel sur ce point précis. Séparez-vous du petit monstre. Il a été introduit par l'industrie du porno il y a longtemps. Imaginez une brute qui se bat dans la cour de l'école. Que dire à cette brute? Si vous le laissez faire, vous le renforcez dans ses actions. Certains qui quittent finissent par nourrir la bête et augmentent donc le lavage de cerveau. Mais leur vision du piège n'a pas changé. Reprenez-vous, essayez de comprendre ce que vous avez mal fait ou mal compris et appréciez votre liberté. Vous n'êtes pas défini par vos urgences. La méditation consciente intervient pour se rendre compte de cela. Il y a des leçons fondamentales dans la nature de l'esprit que vous devez comprendre. Il est très recommandé de méditer en général, et c'est tout à fait compatible avec la pratique religieuse. Il est futile de se battre avec soi-même ou le petit monstre. Vous devez vous aimer tel que vous êtes, ainsi que la procédure, et ce, inconditionnellement. Mais retirez l'échec de votre esprit. Voici une section de l'ouvrage Méditation d'un addict au porno par Guglielmo. Étant donné que le porno n'offre aucun bénéfice, c'est quelque chose qui ne peut que vous faire du mal. Et c'est tout à fait ridicule de vouloir faire une chose pareille, je compare cela à boire de l'eau de Javel. Voici ce que cela donne. Le dur voyage pour arrêter de boire de la Javel. Bonjour, nous sommes Stop Javel et nous hébergeons des challenges dans lesquels les participants s'abstiennent de boire de l'eau de Javel pendant une certaine période. Que votre objectif soit une participation occasionnelle dans un challenge mensuel et un test de contrôle de soi, ou que la consommation excessive de Javel soit devenue un problème dans votre vie et que vous voulez quitter pour une période prolongée, vous trouverez une communauté qui vous soutient et plein de ressources ici. Parfois, je m'autorise à boire un verre ou deux de Javel. Je sais que le mythe de l'unique goutte est faux, mais je ne pense pas qu'un simple verre pourrait me faire du mal.
Il est impossible de détruire toutes les heures que j'ai passées sans le faire. Je n'ai pas de problème à arrêter de boire de la javel. Mais parfois, je sors dans la rue et je vois quelqu'un boire de l'eau dans un verre, et je m'imagine que ce verre est rempli de javel. Du coup, je suis en grand manque, et après un long débat interne, je finis par boire un grand verre le soir venu. Mon problème est que parfois, quand je suis seul dans ma cuisine, je commence à voir les verres. Des fois, je me tente en ouvrant la bouteille de javel, parfois je sens l'odeur, et après, je me retrouve là où j'avais commencé. Je suis désespéré d'arrêter tout cela, mais je ne suis même pas sûr d'en être capable. Arrêter de boire de la javel est impossible. Je veux dire, j'ai une bouche quand même. Comment est-ce que je suis supposé arrêter alors que j'ai une gorge toujours disponible dans laquelle peut couler de la javel? Les gars, je m'en sortais tellement bien. 19 jours complets sans une seule goutte. Le truc le plus important, c'est d'apprendre de ses échecs. Maintenant, je sais quoi faire. Éviter le rayon des produits nettoyants au supermarché. Je vais tenter un mois complet maintenant. Je redémarre mon compteur à zéro. Souhaitez-moi bonne chance. Si vous avez une urgence, calmez-vous. Rappelez-vous que la méthode dit: la javel est difficile à abandonner à cause de la peur d'être privé de notre plaisir. La peur que certaines situations plaisantes ne soient plus du tout les mêmes. La peur de ne pas pouvoir supporter les situations stressantes. En d'autres mots, ce sont les effets du lavage de cerveau qui nous font croire qu'acheter de la javel, et par extension la boire, est une nécessité pour tous les humains. Encore plus loin, c'est la croyance qu'il y a quelque chose d'inhérent dans la javel bon marché dont nous avons besoin, et que lorsque nous tentons d'arrêter, nous ne faisons que nous nier ce qui nous revient de droit et créons un vide. Gravez cela dans votre esprit. La javel ne comble pas un vide, elle en crée un. Et je dis, supposez que vous soyez forcé d'observer un verre de javel pendant 5 minutes. Essayez de vous rappeler l'une de ces marques ou de ces odeurs que vous aimez tant. Peut-être est-ce accompagné par des sons, où vous ne vous rappelez que de certains détails spécifiques. La javel est là, et vous ne pouvez pas fermer les yeux, parce que cette javel est dans votre esprit, et c'est un souvenir ancré en vous. Ressentez-vous du manque? Ressentez-vous quelque chose dans votre langue ou un changement dans votre respiration? Quels sont vos sentiments par rapport à ce que vous êtes en train de penser? Identifiez-les. La javel veut les effacer, les rendre confus et ne vous faire remarquer que sa présence. Avec tout cela, je n'essaie pas d'occulter vos sentiments, ni encore d'insinuer que haha, je suis malin et toi, t'es bête, mais de vous donner une perspective pour que vous réalisiez à quel point il est ridiculement facile, et il le sera toujours, de vaincre cette addiction. Regarder du porno n'est pas un interrupteur on-off où vous dites: oh ben, je suis dans une situation X, donc je vais regarder du porno. Fantaisie, mensonge. Combien de fois vous êtes-vous autorisé à boire un verre de javel? Jamais? Pourquoi? Parce que c'est une chose horrible, voilà pourquoi. Comment êtes-vous supposé échapper à votre addiction si vous ne réalisez pas que la PMO est une chose horrible et que vous faites du mal à vous-même? Et pour la MO, la masturbation plus orgasme, les gens se sont masturbés pendant des siècles, sans que cela n'ait eu d'effet aussi destructeur que le porno. Pour être clair, c'est le porno le plus gros problème. Cependant, vous pouvez tout autant devenir accro à la MO pour les mêmes raisons que le porno, comme le besoin d'avoir un orgasme le plus souvent possible, de l'escalation mentale qui force le corps à vouloir du sexe, ou de la recherche hédonistique de plaisir. Il est extrêmement probable que le porno et la masturbation soient désormais liés dans votre esprit. Beaucoup d'utilisateurs finissent par échouer car ils se masturbent sur des fantaisies mentales créées par le porno. Tandis que votre cerveau se débarrasse de ces liens grâce à la guérison, vous découvrirez que ce lavage de cerveau disparaît avec le temps. Mais il reste hautement bénéfique de ne pas faire de MO. Rappelez-vous que l'objectif reste d'aller vers le sexe réel, la masturbation n'en est pas. Au final, vous faites bien ce que vous voulez, mais évaluez le choix présenté. Les bénéfices rapportés de la rétention séminale sont nombreux, ce qui inclut un gain d'énergie, la disparition du brouillard mental et l'augmentation de la confiance en soi, entre autres. D'expérience personnelle, la différence est indéniable, et tout dépendra de la façon dont vous allez dépenser la dite énergie. Si vous choisissez la formule complète, et vous voulez également vous débarrasser de l'habitude de la masturbation, indépendamment du porno, les bénéfices attendus comptent parmi les suivants. Après l'orgasme, le cerveau sécrète de la prolactine, qui contre la sécrétion de dopamine, essentielle au quotidien. Priver votre cerveau de rush de dopamine vous permet de mieux apprécier les petites choses de la vie de tous les jours. Le sperme est réabsorbé par le corps après environ 78 jours, et c'est l'un des meilleurs nutriments que votre corps peut trouver. Transposer l'énergie sexuelle en habitudes productives vous aidera à booster encore plus votre productivité en addition avec l'arrêt du porno. Il peut vous arriver de souhaiter vouloir avoir du sexe sans orgasme, ce qui, comme mentionné plus tôt, est une expérience sexuelle à part entière. Vous pouvez renforcer votre capacité à faire cela en faisant des exercices de Kegel, par exemple. D'expérience personnelle, la façon la plus simple et efficace de cibler ces muscles est d'arrêter votre urine pendant qu'elle coule. La séparation du texte tantrique et propagatif est l'un des grands bonus d'échapper à la PMO, et mes partenaires l'ont tout apprécié.
Déviation du conseil standard. Cette section est très récente et est écrite de façon expéditive. Cependant, elle doit être mentionnée. Certaines personnes qui utilisent la méthode Easy Peasy trouvent que leur désir de regarder du porno est tombé tellement bas qu'ils n'arrivent pas à avoir une session finale comme conseillé. Ce n'est pas grave, mais ne sous-estimez pas le pouvoir d'en avoir une. Personnellement, j'ai trouvé cela très utile et j'étais heureux de pouvoir m'en laver les mains une bonne fois pour toutes, soulagé que je n'avais plus jamais à le faire de ma vie. Cependant, chacun est différent et le besoin n'est peut-être pas présent chez vous. Si vous êtes déjà libéré du piège depuis plusieurs jours et venez juste de détruire le lavage de cerveau, il n'y a aucun besoin de nourrir le petit monstre qui en profitera pour vous narguer ou vous démotiver. Profitez plutôt de la liberté. Aider à mettre fin à ce scandale. Le porno sur Internet est l'un des nombreux dangers dans une société libre et moderne, s'attaquant aux efforts bienveillants de ceux voulant exercer leur liberté individuelle pleinement. Il est certain que la base de toute civilisation, la raison pour laquelle les hommes ont évolué si loin, est que nous sommes capables de communiquer entre nous pour partager notre savoir et nos expériences, pas seulement pour apprendre aux autres, mais aussi pour les générations futures. Même les animaux apprennent à leurs petits de se méfier des dangers de la nature. Les producteurs de porno ne le font pas avec bienveillance, pensant qu'ils aident l'humanité. Encore plus maintenant que les effets du porno sur Internet sont étudiés et connus. Peut-être que les gens, dans les phases préliminaires du phénomène, pensaient que le porno allait éduquer les gens sur l'intimité. Mais nous savons maintenant que c'est faux. Aucun site porno ne prétend avoir une quelconque valeur éducative. Les seules choses qu'ils veulent représenter sont le choc, la nouveauté et la qualité toujours plus élevée de leurs produits. Cette hypocrisie est incroyable. En tant que société, nous nous dressons contre le harcèlement scolaire et l'objectification du corps humain. Comparé avec le porno, ces problèmes sont de vulgaires tâches sur un tapis déjà en train de brûler. Le nombre d'addicts explose chaque année, passant du temps avec leurs pixels imaginaires de qualité au détriment de leur santé, virilité et énergie. De très loin, le plus gros tueur de relations, des centaines de milliers de vies sont ruinées chaque année à cause de leur addiction. Les producteurs de porno ne prennent pas la peine de faire leur publicité dans les médias mainstream, ils n'en ont même pas besoin. Nos urgences biologiques nous mènent aux portes de leurs empires du faux sexe, nous offrant des échantillons gratuits comme un dealer de drogue ou un kidnappeur offrant une sucette à un enfant avant de l'inviter à monter dans sa camionnette blanche. De nos jours, les sites porno ne stockent pas les produits, autant qu'ils n'encouragent les gens à poster leur propre contenu. Très malin de la part des sites de montrer des avertissements 18 ans et plus pour dissuader les utilisateurs mineurs. Certains sites ne prennent même pas la peine de le faire. Le porno affecte tout le monde, peu importe l'âge. Nous vous avons prévenu du danger, c'est votre choix, semble être leur cause de non-responsabilité. Prennent-ils le temps de vérifier l'âge de chacun? Non, cela pourrait décourager les visiteurs. Bien entendu, si la vérification d'âge est légiférée, ils trouveront juste un autre pays pour poser leur serveur. Ou alors, ils payeront grassement des députés et autres sénateurs pour dire que la prohibition ne créera que des ennuis et des marchés alternatifs. La question souvent oubliée est celle de savoir pourquoi la prohibition répétée n'a pas résulté en la réduction de morts liées à l'alcool et l'échec des gouvernements à réprimander la montée des mafias. Nous pouvons adresser cela de façon différente via l'éducation de nos jeunes générations. S'ils peuvent éviter les cigarettes et l'alcool en faisant les courses, alors ils peuvent éviter le porno. Nous avons déjà constaté des changements sociétaux importants, comme le No Nut November et les mèmes liés aux coomers, qui sont désormais mainstream. L'utilisateur n'a pas plus le choix qu'un accro à l'héroïne n'en a. Les utilisateurs ne décident pas de devenir addicts, ils sont appâtés dans un piège subtil. S'ils avaient le choix, les seuls utilisateurs de demain seraient les adolescents, qui viennent tout juste de commencer, croyant qu'ils peuvent arrêter à tout moment s'ils le souhaitent. Pourquoi de tels standards? Pourquoi est-ce que les addicts à l'héroïne sont vus comme des criminels, mais peuvent s'inscrire en tant qu'addicts et bénéficier d'un soutien médical pour en sortir? Essayez de vous inscrire en tant qu'addict au porno, si vous allez voir votre médecin pour de l'aide. Il vous dira sans doute: arrête de le faire autant, essaye de modérer ce que vous savez qui ne fonctionne pas, ou vous prescrira des médicaments pour tenter de chasser votre dépression. Le pire est le conseil de sortir et de trouver de vrais partenaires. Sérieusement, savent-ils seulement que les utilisateurs trouvent inconsciemment ou pas que le porno est mieux et le font dans le dos de leur partenaire? Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre tout ça. Heureusement que ce n'est pas votre cas. Les campagnes de terreur n'aident pas les utilisateurs à arrêter, elles rendent le tout plus difficile encore. Tout ce qu'elles font est de faire peur aux utilisateurs, ce qui les fait vouloir leur porno encore plus. Elles empêchent également les adolescents de devenir accros. Les adolescents savent que le porno tue leur libido, mais ils savent aussi qu'une petite dose ne le fera pas. Parce que l'addiction est si prévalente, tôt ou tard, l'adolescent, via des pressions sociales ou la curiosité, finit par visiter une fois. Et parce que le porno est intrinsèquement choquant,
il est très probable qu'il deviendra accro de toute façon. Pourquoi laissons-nous ce scandale perdurer? Pourquoi est-ce que les gouvernements ne lancent pas de véritables campagnes de sensibilisation? Pourquoi ne sommes-nous pas instruits dès l'école sur le fait que le porno est une drogue et un poison, qu'il ne relaxe pas, mais qu'au contraire, il détruit nos nerfs, nécessitant juste une dose pour devenir accro? Pourquoi ne peuvent-ils pas garantir la vérification de l'âge sur les sites via le contrôle de l'identité? MindGeek, qui possède la majorité des plus gros sites porno, essaye de forcer les gouvernements à utiliser leur propre système de vérification. Ne les laissez pas faire. Dans le livre de Wells, La machine à voyager dans le temps, il est décrit un incident dans le futur où un homme tombe dans une rivière. Ses amis restent assis sur le bord comme des zombies, ignorant ses cris de désespoir et ses appels à l'aide. Inhumain et dérangeant, tout comme l'apathie de la société envers la crise pornographique. Il y a un vent de changement qui souffle depuis quelque temps. Une boule de neige a commencé à rouler le long du flanc de la montagne, et l'objectif de ce livre est de le tourner en une avalanche. Vous aussi pouvez aider en partageant ces ressources. De fait, si vous voyez quelqu'un en difficulté avec la méthode volonté, ou en essayant de quitter le porno, redirigez-le vers cette méthode. Cependant, la vraie difficulté est de changer les idées reçues par le porno en général. Essayez de prendre l'habitude d'éduquer respectueusement les personnes que vous pouvez voir en ligne ou en vrai et qui débattent d'un tel sujet. Occasionnellement, vous recevrez une réaction négative, venant de personnes qui refusent de voir le porno tel qu'il est, comme une drogue. Mais parfois, tout ce qu'il faut est un commentaire. Comme beaucoup l'ont fait auparavant, vous pouvez vous attendre à recevoir des messages provenant de personnes redevables qui vous remercieront pour leur liberté. Avertissement final. Vous pouvez désormais apprécier le reste de votre vie comme un non-utilisateur heureux. Pour garantir cela, vous devez suivre les instructions simples. 1. Gardez la page suivante dans vos sites favoris et référez-vous-y à chaque fois que vous en aurez besoin. 2. Si jamais vous commencez à envier un utilisateur, réalisez qu'eux aussi sont en vérité bien plus envieux que vous. Vous n'êtes pas privé de quoi que ce soit, mais eux, oui. 3. Rappelez-vous que vous n'avez jamais apprécié le fait d'être un utilisateur. C'est pourquoi vous avez arrêté. Vous aimez être un non-utilisateur. 4. Rappelez-vous, il n'existe pas de juste une petite dose. 5. Ne jamais douter de votre décision de ne plus jamais regarder de porno. Vous savez que c'est la seule et bonne décision. 6. Si vous avez des difficultés, trouvez et contactez un thérapeute spécialisé dans le domaine du porno. Vous en trouverez si vous cherchez en ligne.